Est-ce que c'est possible de consulter les travaux de fin d'année que qu'on t'a déjà envoyés, Tout à fait. avoir un peu des idées de ce que d'autres ont pu faire? Voilà, je vais t'en transmettre deux, trois. Mhm. Oui, merci. Voilà. Oui, mon idée au départ, c'était que ça soit sur mon site et puis finalement, je l'ai pas fait. Mais tout ça, ça ira dans justement dans cette, plateforme de la communauté des passionnés des constellations. Donc voilà, ça va être sympa. On va avoir une belle bibliothèque de travaux. Je le cherche et je le trouve pas. Bon, j'espère que je l'ai. Sinon, bah, il faudra que je le refasse, il faut que je le retrouve, ça doit être dans mes affaires, mais c'est vrai que j'étais un peu débordée ces derniers temps. Bien. Alors, ben, j'ouvre aux questions. C'est le webinaire de décembre 2023. Bienvenue aux questions. Oui, alors, ben, si tu veux commencer, Nathalie. Oui, je veux bien. J'ai pris quelques notes. En fait, moi, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs constellations en présentiel récemment. Et du coup, c'est des petites choses que j'ai notées qui soit différaient de ce que j'ai pu voir jusqu'ici, soit peut-être des choses que j'ai pas encore, qui sont plus loin dans les modules, ou alors peut-être des choses auxquelles j'ai pas été assez attentive jusqu'ici aussi, c'est possible. Entre autres, là, dans la dernière constellation où j'étais, Tu as participé ou tu as animé? j'ai Facile. participé. Ah, J'ai voilà. pas, j'ai pas encore animé. Bah, à part dans les ateliers en ligne qu'on faisait, j'ai jamais animé de constellation encore. Non, j'ai participé, j'étais représentante. Et du coup, dans cette constellation-là, pour quand deux personnes se reconnaissaient, c'était dans l'ordre le plus âgé en premier et le plus jeune en deuxième. Et je me Oui. rappelle pas avoir déjà vu ça, ou alors j'ai pas, comme je disais, j'ai pas été assez attentive. Est-ce que c'est quelque chose que toi t'appliques et qui semble important pour une raison X ou Y? Ah, c'est-à-dire que quand tu dis qu'ils se reconnaissent, ça veut dire, qu'il y en a Euh, un qui dit: «Je te vois» et puis l'autre dit: «Je te vois» ou quelque chose comme ça? Bah, Ou par exemple, ça va être le grand-père qui va dire en premier, je suis Michel, ton grand-père, tu es Nathalie, je dis au hasard, hein, ma ah oui. petite fille. Et ensuite, c'est Nathalie qui va dire, je suis Nathalie, ta petite fille, et tu es Michel, mon grand-père. Et du coup, là, c'était toujours, et ça semblait important, que ce soit la personne la plus âgée en premier. Disons que c'était important pour cette, constellatrice ou ce constellateur. Ok. Toi, c'est pas forcément quelque chose qui te parle. Non, Ok. non. Très bien. Voilà, c'est pas une exigence et puis après ça, c'est un peu à toi à voir. Donc si c'est quelque chose qui te plaît, tu peux l'utiliser. Ok. Personnellement, j'ai pas appris que c'était important. D'accord. Bon, bah, c'est pas que j'ai manqué d'attention alors pendant nos constellations. Non, parce que parfois, le fait que l'enfant dise, «Je suis ta petite fille ou ton petit-fils et toi tu es mon grand-père», ça peut aussi, libérer, heu, l'ancêtre, le grand-père, la grand-mère d'une sorte de brouillard qui peut y avoir, de Oui, déconnexion, quelque chose comme ça, donc ben, ça c'est deux, trois fois où ça s'est pas fait dans cet ordre-là, c'est quand justement l'AIE n'arrivait pas à reconnaître ah ben le plus voilà, jeune. Donc là, c'était le plus jeune dans ce cas-là qui reconnaissait. voilà. Quelque part, tu as même la réponse avec cette, constellatrice. Oui, oui, mais bon, du coup, elle, quand c'est possible, enfin, ça Oui, oui. semblait vraiment important que ce Mmh. soit le plus. Et du coup, je me demandais, est-ce que c'est un truc qui est assez répandu au sein des animateurs en Oui. constellation ou est-ce que c'est quelque chose qui lui appartient à elle et Bah, disons sûrement. que probablement que son formateur ou sa formatrice, avait jugé ça important et donc parfois c'est simplement aussi une transmission de certains modèles, Mais c'est avec sa formatrice que je fais une constellation le 9 janvier, ah bah, donc je pourrais éventuellement lui demander si elle a un peu de temps libre à me consacrer oui, en plus bah, oui, de je la pense constellation. mmh Alors aussi, eux, enfin elle, donc la formatrice,
Elle a été formée par, je ne sais plus exactement, je crois que c'était un étudiant j'ai le nom là, Jodorowsky. Et je me demande si c'est pas un nom que tu nous as déjà cité pendant la formation. Oui. Et du coup, il est possible que ça diffère Ah oui, de par sa pratique à lui, qui n'est pas toujours exactement la même que tout à fait autre chose. Bertelinger. Normalement, il n'est pas considéré comme un constellateur, mais comme un D'accord. psycho, sociologue ou je ne sais quoi moi. Ouais, quelqu'un qui travaille sur l'arbre familial, mais voilà, d'une autre manière. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir sa manière de faire qui va différer très fortement du style Bertelinger. Moi, Mhm. je suis vraiment dans la lignée Bertelinger. J'ai rencontré un autre animateur en constellation qui, alors je sais plus si c'est vraiment fait former, mais en tout cas, il a été en contact avec une secrétaire de Bertelinger. Ah oui, Donc, je pense que c'est intéressant aussi et oui. d'aller écouter un peu ses enseignements. Et c'est ça que je dis au début de la formation, allez voir un peu différents styles, Mm, parce que en fait, il y a des choses qui vont plus vous parler que d'autres, des manières de faire. Et il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière, hein. oui, Tant bien sûr. qu'on respecte, la Mm, mm, personne, qu'on ne lui impose pas une façon de voir et cetera. Enfin des quand on respecte l'éthique et la déontologie, ben, après, moi je suis une grande admiratrice de Jodorowsky. Mais voilà, donc il y a plein de façons de faire et franchement, vous allez développer votre style aussi et c'est c'est mhm, c'est ça qui est chouette, c'est quand vous développez, votre propre style. Ça vient pas tout de suite, hein, au départ, on copie d'abord, c'est normal. C'est comme quand on apprend la peinture ou la musique, on copie, la personne qui nous a enseigné et puis après on s'affranchit. C'est à ce moment-là que ça devient intéressant. mhm. Bah, je me suis pas encore trop renseignée sur Jodorowsky, mais j'ai bien envie j'ai vu qu'il avait fait des livres. Je pense que je vais aller feuilleter un peu tout ça et puis prendre ce qui me parle et faire mon tri, hein. Mais oui, ouais, ouais, c'est passionnant, sa manière de voir, bon, c'est grand déjà c'est quelqu'un qui a su, comprendre la puissance de l'histoire, déjà. Les Ok. histoires qu'on se raconte, hein, pas de l'histoire avec un grand H, mais de toutes les histoires que nous racontons et auxquelles nous nous identifions et comment, une histoire peut, libérer une autre histoire qui nous bloque. Donc on peut, se recréer sa propre histoire, hein et d'une certaine façon, ce qu'il propose, c'est une sorte de théâtre, de notre famille, c'est le théâtre, intérieur, à travers des archétypes, à travers, tous ces actes psychomagiques et cetera et ça crée une nouvelle histoire et c'est ce qu'on fait en constellation. Nous créons, une histoire qui nous aide à avancer et elle ne doit pas être définitive, cette histoire. Nous pouvons la changer encore plusieurs fois durant notre vie. C'est très important. De savoir que c'est pas parce qu'on l'a changé lors d'une constellation, lors d'une thérapie ou d'un exercice, que l'on est obligé de s'identifier à cette histoire tout le restant de notre vie, non. Heu, au plus on va être capable de faire évoluer notre propre histoire, ben, au plus, on va se donner des possibilités et des ouvertures. Voilà. Bien, tu as posé toutes tes questions, tu peux en avoir encore, mais enfin, Absolument pas. J'ai six points. C'était on le va peut-être faire premier. un peu Sonia, puis on Oui, reviendra. bien sûr. Sonia, tu as des questions? Oui, parce que moi, j'en suis au module de la famille, du couple. Donc, je préfère Oui, prendre mon temps et bien intégrer ces deux modules qui sont imbriqués, intriqués, hein. oui, et cruciaux. Oui, et en fait, j'ai trois questions parce que actuellement, je regarde une petite série Netflix qui parle de la guerre 14-18. Ça s'appelle Les Combattantes. Ah, C'est super intéressant. Et je me demandais s'il était possible d'anticiper d'éventuels traumatismes dans le système en honorant ceux qui ont fait la guerre et les morts de la guerre.
Oh là, c'est une grande question, ça. Tu vois, comme on fait pour la méditation des ancêtres, on Oui. pourrait faire, parce qu'on est tous quelque part concernés, on a des grands-parents qui ont fait la guerre. Ouais. Bah, écoute, je vais te dire que j'ai pas de réponse à ça. D'accord. Ouais, c'est vrai, c'est ce que je me C'est une demande ce bonne qu'il faut piste attendre qu'ils d'exploration. aient comment? C'est une bonne piste d'exploration. Est-ce qu'on peut anticiper, comme tu dis, les blessures en honorant les victimes des guerres? En fait, je pense à haute voix, hein. Quand je dis ça, je me dis: «Ah OK». Il faut savoir que dans les descendants, tous ne portent pas les traumatismes, heu, de nos ancêtres. Oui, Il y en a qui vont porter, d'autres pas. Parce que c'est très souvent en lien avec la place dans le carré magique, la place dans la fratrie, hein. Le carré magique, c'est juste, un exercice pour essayer de trouver quelle est notre place dans notre fratrie. Est-ce que je suis premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, hein? Et donc, si mon ancêtre, heu, qui a fait la guerre était numéro 3 et que moi je suis 3 ou numéro 6 ou numéro 9, je vais être en résonance avec cet ancêtre. OK. Donc c'est bien de faire le carré magique aussi pour les grands-parents? Oui, mais le problème, c'est qu'on ne saura jamais exactement quelle place ils sont. Heu, Oui. on peut avoir des suspicions, si on peut appeler ça des suspicions, on peut, se dire: «Ah tiens, c'était le troisième, c'était» mais on ne sait pas s'il y avait eu des fausses couches. Bon, les avortements, c'était plus rare, mais ça existait aussi, hein, l'avortement, c'est pas quelque chose de moderne, hein, ça a toujours existé. Heu, parfois des enfants, qui sont morts-nés. Bon, normalement, ici en Europe, on les baptisait, je dirais in extremis, mais bon, ça pouvait arriver que en temps de guerre, ils n'avaient pas pu, justement être baptisés et tout, et donc on les oubliait, et ça fait que la personne, elle a changé de place, enfin, on croit que c'est un numéro 3, mais finalement c'est un numéro 4 ou un numéro 5, que sais-je, voilà. Donc oui, on peut peut-être, se rapprocher très fort d'une résonance. En général, on va voir aussi la résonance dans comment est-ce que je vis ma vie. Est-ce qu'il y a un écho avec cet ancêtre? Alors un écho, soit c'est quelque chose de similaire, soit c'est quelque chose de tout à fait opposé. Oui, Ça peut être aussi. C'est aussi une résonance. ouais. Parce que c'est un peu comme une réaction. Par exemple, c'était un coureur de jupons et moi je suis devenue, nonne, moine ou je ne sais quoi. J'exagère un peu, mais justement parce que je suis en train d'essayer de réparer, heu, quelque chose qui n'a pas été, juste, dans la mesure où il y a peut-être eu, des victimes de courir le courir le bras, comme on disait dans le temps. Heu, il y a peut-être eu des enfants, qui n'ont pas été reconnus et cetera, parce qu'il y a des conséquences. Justement, j'ai une question par rapport à ça aussi, sur, les enfants illégitimes. Mmh. Comment on fait dans ce cas-là, quand on sait que, encore aujourd'hui, hein, Ah, il y en a il y a des plein. enfants non reconnus, comment on peut aborder ça en constellation et pour éviter les conséquences Pour éviter les conséquences. du fait qu'ils soient non reconnus par leur père? Ah! Bah, des fois, les pères ou même les mères ne veulent pas reconnaître leur enfant parce que c'est pas possible, et qu'est-ce qui reste à faire? C'est accepter son destin, accepter le fait qu'on n'a pas été reconnu. C'est tout. Si on est un descendant, si on est soi-même pas reconnu et que le père ou la bon, c'est souvent les pères, mais ça arrive que les mères aussi ne reconnaissent pas, ils abandonnent, et puis, hem, c'est faire avec parce qu'on peut pas changer ça. Oui, Donc il y a tout un travail de se reconnaître soi-même, mais aussi de renoncer à vouloir être reconnu. oui, Pas toujours facile, hein, à faire passer comme, message, mais ça, c'est ce qui est le plus libérateur, c'est de dire: «Ben voilà, oui».
Mon histoire, c'est de ne pas avoir été reconnue par mon père. Et comment est-ce que je vais vivre ma vie avec ça? Est-ce que je vais mettre en place des comportements pour toujours aller chercher la reconnaissance, ou est-ce que je vais continuer à me battre contre, euh, c'est pas une forme d'autorité, ou voilà, enfin je sais pas, il faut un cas concret pour pouvoir mieux illustrer. Mais oui, il y a des personnes qui mourront sans avoir jamais été reconnues et qui sont ignorées complètement de la famille. Ça a des conséquences, ça, après, sur la personne? Bah, sur la personne en tant que telle, peut-être qu'il y a une conséquence, et parfois, sur, après 2-3 générations, ça dépend du niveau de stress. Comment la personne l'a vécu? Voilà, D'accord. Si elle le comme, vit très bien, le fait qu'elle soit pas reconnue par son père, bah, des fois, c'est même une chance. d'accord. Bah, oui, tout ça, c'est de nouveau des histoires qu'on se raconte, parce qu'il y a on est dans la société, on a besoin d'être reconnu. C'est vrai que, c'est important d'avoir la place dans le système, puisque c'est la loi d'appartenance. Et donc, la personne peut dire: «Moi, j'appartiens à ce système», même si personne ne le sait. Ouais, Après, parfois dans les constellations, c'est déjà arrivé que, heu heu, le représentant, du grand-père ou du père, heu, se mette à regarder heu et puisse dire, «Je te vois», ou quelque chose dans ce genre-là, une phrase qui, peut être réparatrice. ouais. Mais on peut pas non plus inventer des choses qui ne sont pas, faisables, sauf si on voit que les représentants, heu heu, sont animés d'une énergie, et il faut faire attention aussi aux représentants qui ont envie que l'histoire se termine bien. Oui, Donc parce que: «Ah mais», si la personne dit: «Ah oui, mais moi j'ai vraiment du mal, j'arrive pas à prendre ma place dans ma vie parce que mon père m'a pas reconnue, et ça se répète de génération en génération, tatati tatata, et c'est bizarre, mais j'arrive pas à me faire voir, c'est comme si j'étais invisible». Enfin, c'est des choses qu'on entend. mmh, Il y a, à ce moment-là, il y a, un travail de s'incliner, devant, son destin, quoi. Ça, en fait, c'est un destin. mmh. Là, à la limite, ça dépend des situations, mais je pourrais, par exemple, faire venir quelqu'un qui représente le destin. D'accord. Ah C'est ouais, mon ça destin peut être quand tu sympa, né, ouais. ouais, Ouais, ajouter le destin, ouais. c'est ça. Le destin, c'est un peu une bonne porte de sortie, je veux dire. Heu, parce que c'est effectivement, on peut pas lutter contre ça. C'est pas sous notre contrôle. En plus, parfois les personnes, sont décédées, qu'est-ce que on peut rien faire, donc c'est accepter son destin, et notre destin, c'est par exemple d'avoir été abandonné, de ne pas avoir été reconnu, d'avoir été exclu de la famille, ça peut être un destin. Donc quand on peut pas, remettre, je dirais entre guillemets «de l'ordre», c'est, le travail de l'acceptation. Mmh. C'est faire avec. Accepter, c'est faire avec ce qui est là, ni plus ni moins. Ne pas vouloir, amener quelque chose qui n'existe pas, ne pas faire des gestes, des mouvements et faire dire des phrases qui ne viennent pas naturellement, et c'est aussi faire attention à ce que, les représentants, heu, ne fassent pas, en fait, une belle pièce de théâtre. Et est-ce qu'on pourrait, par exemple, représenter l'état civil? Ah ben oui! Faire Ah une sorte de, comment dire, de reconnaissance symbolique? à fait. Après, il y a l'état civil, il y a, parfois des parents adoptifs, parfois, heu, ouais, c'est vrai.
Après, on peut être créatif hein, aussi par rapport à des situations pareilles. Est-ce que la personne a été baptisée, par exemple, pour certaines personnes, ça peut compter. Un parrain, une marraine. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas, hein, effectivement. Ouais, ouais, c'est une bonne question. C'est toujours des bonnes questions, de toute façon. Non, parce qu'il y en a eu pas mal, hein, d'enfants non reconnus, illégitimes, Oh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. encore aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, c'est plus facile et acceptable. Oui, il y en a toujours eu, depuis l'aube des temps. Mmh. Ça fait partie de notre humanité. Voilà, moi j'avais que ces 3 questions-là. Enfin, ouais. Bon, ben Nathalie, Euh, donc, toujours dans les constellations, il y a un truc qui ressortait, c'est que ils étaient deux à consteller et pour eux, des sensations dans la tête, ça pouvait se référer aux arrière-grands-parents, dans les épaules aux grands-parents, dans le bassin aux parents et dans les pieds la fratrie. Voilà. Je pensais bien que c'était quelque chose que toi, tu ne portais pas forcément, mais voilà, j'avais envie de voir quand même. j'ai pas d'avis là-dessus, franchement. Ça, c'est des approches, je ne sais pas. Ok. Je n'ai pas cette connaissance-là. Je vais reconnaître mon incompétence. Après, je pense que ça dépend des filtres de chacun en plus. Moi, je trouve que ça parfois un peu trop mental, ce genre de choses. Mm. Si c'est basé sur des sensations physiques, je ne sais pas. Est-ce que le constellateur, quand il a des croyances qui vont dans ce sens-là, ça peut influencer les sensations des représentants Tout à ou, fait. Ah oui, oui, c'est ce oui, que oui. je me suis dit. Influence. Et puis, il y a une culture qui se crée autour du constellateur, tout Mm. comme enfin, on peut l'appeler ma petite communauté, ma petite famille de passionnés des constellations. Euh, eh bien, oui, vous êtes un petit peu dans ma façon de faire des constellations. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au départ, je dis: «Allez voir ailleurs et ne restez pas trop collés à moi, parce que sinon ça va vous enfermer» et donc là, c'est intéressant. Il faut poser des questions alors. Tiens, bon, c'est vrai que si c'est un atelier de constellation, c'est pas tellement l'endroit pour aller poser ces genres de questions. Heu, mais si jamais tu as l'opportunité, en dehors, de l'atelier de te poser: «Tiens, comment ça se fait que, dans la tête, d'où ça vient? Qui a dit ça?» et cetera. Ça peut être intéressant. Mhm. Bah, c'est deux personnes qui viennent de finir de se former avec la personne, comme je te dis, qui a fait une constellation mardi, le 9 janvier. Ah oui, Euh, et dans leur pratique, ils sont assez transparents et du coup, je me suis sentie très à l'aise pendant les pauses d'aller justement leur poser des questions. Et ils savent que moi-même, je me forme, donc j'ai eu l'impression qu'il y avait un peu un désir aussi de partage. Donc c'était vraiment très, très chouette. J'ai ah passé bah, une tant mieux. excellente journée avec eux. C'est des autres approches, de nouveau, il y en a qui, aussi amènent, des lectures qu'ils ont vues, dans d'autres courants, de thérapeutiques, on va dire, et qui mélangent tout ça. C'est vrai que c'est ce que disait Bert Hellinger, hein, c'est pour ça qu'il voulait pas de certification, qu'il y avait pas vraiment d'école et cetera, parce que lui, ce qu'il voulait, c'est que ça reste ouvert et que ça puisse changer, évoluer et se transformer parce que lui-même, en fait, ces constellations, l'aboutissement et c'est l'aboutissement et en même temps, c'est le début, mais de différentes étapes de gestalt, de systémique, de PNL, d'analyse transactionnelle. Tout ça, c'est un mélange de psychodrame, génosociogramme, enfin, que sais-je moi, toutes ces approches, ça a amené à créer les constellations et ces constellations, il y a plein de voies, hein, différentes. Il y en a qui font des constellations, très symboliques, il y en a qui interprètent beaucoup et puis il y en a qui sont, plus, dans la phénoménologie. Mais bon, heu,
voilà, c'est chouette s'ils partagent et tout, moi je trouve ça bien. Mhm. C'est sympa, comme ça tu peux te nourrir, de ces autres façons. Je trouve ça très, très sympa. C'est qui en fait, La les formatrice, oui. la formatrice, elle s'appelle Emmanuelle Marnet. Ah oui, je ne connais Ouais, pas. non. Non, Je l'ai rencontrée, elle n'était pas encore formatrice. ah oui, Elle faisait des constellations. En fait, elle est en contact avec une doula que j'ai rencontrée pendant ma grossesse. Et oui. donc, ils ont fait un atelier autour du thème Oser naître, oser faire naître. Mmh. Et je l'ai fait il y a 5 ans quand j'étais enceinte de mon plus jeune. Ah, Et là, j'ai reçu un mail comme quoi il le refaisait. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant pour avoir un peu de pratique. Donc, je l'ai refait encore une fois avec un tout autre point de vue, du coup. ah ouais. Oh, c'est génial. Je venais à la fois en tant que... Parce qu'en plus, ils le disent, oser faire naître, c'est autant un bébé qu'un projet. Et du coup, je suis venue avec ce projet de, bah, moi aussi, j'ai envie d'animer des constellations. Ah génial. Donc, Et ce qui est très drôle, c'est que la première fois, on était une grosse majorité à... Je sais plus s'il y avait une autre femme enceinte, mais en tout cas, à avoir ce projet de faire un bébé, ou en tout cas se questionner très fort sur est-ce que j'ai envie d'être maman. Et Mmh. là, sur 5, 6, on était 6, on était 4 à être là pour un projet de création. Et il y avait un couple qui était là pour un projet bébé, dont la femme était enceinte d'ailleurs. Mais du Ah, coup, on était beaucoup plus pour des projets. nombreux à être dans les projets de création Eh oui, que de naissance. Donc c'est rigolo. c'est vrai que c'est des sortes de bébés, hein, les projets. Ouais. Oh, ben, j'aime bien, hein, ça semble être un chouette groupe, et je suis contente que tu puisses être en contact avec ça et comme ça renouvelle aussi, ta pratique et ta manière de voir les constellations et tout, c'est génial. Super, je suis très contente. T'as encore des questions? Oui, du coup, dans mes petits points, j'en ai fait 2 là. En troisième, quand on déposait les rôles après les constellations, Oui. j'ai vu 3 constellations. Du coup, dans les 3 constellations, on a utilisé des objets pour représenter des concepts ou des choses qu'on rendait. Et du coup, après, ils déposaient le rôle des objets aussi. Et je t'ai jamais trop entendu parler de ça non plus. Je sais pas si c'est quelque chose que tu fais ou pas. Heu, non, pas vraiment. Ok. C'était vraiment mode petit coussin, tu redeviens coussin, tu ne portes plus le fardeau pour les personnes qui vont Ah t'utiliser en oui. tant que coussin. Donc, tiens, ça, je n'ai pas vu encore. Il y a quelqu'un qui m'appelle, attendez un instant, c'est ma voisine. Ce sera la suite. Euh, du coup, c'est pareil, c'est plus une observation que vraiment une question, mais les personnes qui ne représentaient pas de personnes dans le système, ils appelaient ces personnes-là, enfin, ces personnes-là représentaient l'humanité bienveillante. Tu vois, c'est un autre style Mm, de mm. Ouais, de ouais. la J'ai trouvé ça super de se dire qu'il y avait l'humanité bienveillante qui était à côté et qui veillait sur la constellation. ouais, c'est sympa. Moi, j'appelle les témoins, donc c'est une autre façon de dire Mm. et parfois, même dans les témoins, il y a des représentants, malgré eux. Ça arrive quand, c'est assez amusant d'ailleurs, enfin amusant de voir, il y en a qui s'endorment comme ça, il y a un peu de tout. Quand tu es vraiment en présentiel et qu'on est dans une salle comme ça avec les personnes assises, tout en cercle, il y a toutes sortes de réactions et donc il y en a parfois qui représentent des personnes, mais c'est tout, on n'a pas besoin de le signaler ni rien et voilà. Et effectivement, c'est joli, une humanité bienveillante, j'aime bien de nouveau, tu vois, tu vas pouvoir prendre toutes ces bonnes petites choses, et utiliser ça dans ta manière de travailler. J'aime bien, franchement, très chouette. Il y a un autre point, du coup, et eux, si quelqu'un vient avec une problématique, par exemple, je veux améliorer mes relations avec mes enfants,
Oui. il ne représente pas les enfants. Il dit on représente que les aïeux et on va résoudre le problème plus haut. On ne résout pas avec ce qui vient après. Est-ce que c'est quelque chose aussi que toi tu pratiques? Est-ce que ça te parle? Je le ferai tout à fait autrement. Je dirais qu'est-ce qui se passe, comment, que- quel, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez améliorer les relations avec les enfants? Très souvent, pour moi, c'est un problème relationnel par rapport aux parents, aux grands-parents. Et je vais aller voir quelle est la place de cette personne qui demande à avoir des meilleures relations avec ses enfants. Peut-être qu'elle a déjà des très bonnes relations, mais elle veut être parfaite. Et donc, souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils essayent de réparer quelque chose que les ancêtres n'ont pas bien fait, selon elle. Et donc, c'est aussi des parents qui se tiennent trop grands vis-à-vis de leurs propres parents, de leurs propres grands-parents. Et donc, des en essayant d'avoir les meilleures relations, la plus belle relation avec leurs enfants et tout, c'est un peu comme si ils faisaient la leçon, sans s'en rendre compte, hein, aux anciens et un peu comme s'ils disaient: «Regardez, moi je prends bien soin de mes enfants, j'ai des bonnes relations avec mes enfants et je fais pas, entre guillemets, comme vous avez été, négligent, la tête ailleurs, faire ceci, faire cela, pas présent, drogué, malade, que sais-je, enfin 36 choses. Et donc c'est vrai, oui, en allant, guérir, les relations, enfin guérir ou en tout cas apaiser les relations avec les anciens, ça impacte les nouvelles générations, puis si on reprend sa bonne place. Oui, Ok. donc oui. Mais là, c'était quand même un peu différent parce que justement, la personne qui venait disait que sa mère et sa grand-mère étaient très maternantes, qu'elle s'était toujours sentie entourée d'amour, que ses belles-sœurs disaient que ça se sentait dans enfin, dans le comportement de leurs compagnons, que leur mère leur avait apporté beaucoup et tout. Et justement, il y avait ce truc où elle estimait ne pas avoir apporté assez à sa fille. Enfin, il y avait plusieurs trucs qui s'entremêlaient. Ah oui. Mais entre autres, elle disait, bah, ma fille, elle a des relations un peu agressives avec moi et elle avait envie de quelque chose de plus harmonieux. Mmh. Mais c'est intéressant ce que tu vois, c'est vrai, on vient avec, une question, il y a plein de portes d'entrée et un moyen de voir donc, heu, les enfants, enfin les parents qui, veulent être de meilleurs parents que leurs propres parents. Mais il y a aussi les parents qui ont l'impression qu'ils ne sont jamais à la hauteur des super parents qu'ils ont eus. Mhm. Ça, c'est un autre cas et c'est aussi, parfois des histoires que l'on se raconte, qu'on a eu des parents, tellement géniaux, mais en fait, il y a eu des choses ils n'ont pas su entendre, pas su voir, et cetera, et cetera. Mais comme ils étaient tellement, chaleureux, tellement ceci, il y a pas de place pour aussi pouvoir, heu, tuer les parents, les critiquer, heu, les sortir de ce piédestal parce que c'est assez pénible, d'être, soi-même parent et d'avoir des parents qui étaient encore meilleurs que nous. C'est infernal. Et donc, là, il y a aussi, quelque chose à je dirais à retrouver une juste place. C'est laisser aux parents, leur façon de faire et s'approprier sa propre façon. Pas spécialement vouloir être, aussi bon que les parents ou meilleur ou quelque chose dans ce genre-là, mais pouvoir se libérer de ça, de ne pas être dans la comparaison. Parce que si je suis toujours en train d'élever mes enfants en me disant: «Oui, mais ma mère, elle était plus câline que moi, je ne suis avec mes enfants» et cetera. Mais, on ne sait pas ce qui s'est passé, à la naissance, par exemple. J'ai peut-être été câlinée, entourée, écoutée, heu et puis quand j'ai accouché, il y a eu un problème à la naissance et le lien interrompu à la mère s'est mis en place et ma fille ne me reconnaît pas. Et pourtant, j'essaye tout ce que je peux, mais ça passe pas. Ça ne va pas. Oh là là, je suis pas comme ma mère, mes parents, mes grands-parents, ils étaient tous généreux, chaleureux.
Et moi, je supporte pas ma fille. Ben oui, des fois, c'est épidermique parce que c'est lié à ce traumatisme autour de la naissance. Ça peut être lié à d'autres choses. Et puis, quand on a des enfants, on les a pas que avec notre famille d'origine, mais aussi des enfants avec le partenaire. Si je suis une femme, avec le père. Et l'enfant, oui, porte aussi l'histoire du père. Et donc, ça peut aussi handicaper la relation à la mère, même si elle vient d'une famille, oh, c'était merveilleux et tout, et tout le monde était gentil. Mais l'enfant, il a une charge émotionnelle qui vient aussi du côté de son père, ou inversement. Oui, Sonia. Du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai une question. Dans le cas où le lien interrompu à la mère s'est fait s'il y a eu un traumatisme à la naissance, comment on peut le représenter ça en constellation? Mais ça j'en parle dans les textes. Là, c'est un travail plus corporel. euh, Où, en fait, normalement, moi, j'en vois chez quelqu'un. D'accord. Surtout quand je travaille en ligne, je ne sais pas faire ce travail. Euh, c'est de reprendre du contact. Et donc, il faut que la personne qui est déconnectée de sa mère puisse être avec une mère représentée et juste tenir le regard en respirant. Déjà, ça, c'est important. Après, il y a aussi parfois toucher la tête et faire respirer. Donc, c'est pour ça, quand on est en ligne, eh bien, il faut proposer à la personne d'aller faire un travail soit de Watsu, soit de Rebirth. Il y a différentes techniques dans sa région, quelque chose de plus corporel. Revivre sa naissance, etc. Enfin, il y a plein de techniques. C'est ce que je pensais, ouais, faire ça en constellation, revivre sa naissance. Oui, mais ça se fait tout ça, hein. Mais ce sont des mélanges de techniques. Donc, il faut se sentir à l'aise avec la respiration. Il y a des gens qui peuvent commencer à avoir euh, de l'hyperventilation. Donc, tout ça, il faut savoir se sentir à l'aise par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'à une époque, j'avais avec une de mes collègues constellatrice belge, on avait organisé des week-ends où on revivait la naissance et c'est tout un processus avec de la respiration. On recréait la matrice et puis après on faisait sortir de la matrice et puis on constellait entre guillemets le moment le bébé arrive dans les bras avec la sage-femme, le gynéco, enfin l'obstétricien, le père, etc. Enfin voilà. Donc on faisait tout ça, ça prenait 2 jours, hein. Ah oui, Ah oui, on ne peut pas tout faire parfois en 1 heure. Donc voilà, c'est un autre processus. On sort un peu des constellations parce qu'il y a des techniques de respiration, des techniques euh, plus oui, qui se rapprochent du rebirth, etc. Il faut activer les énergies, enfin, c'est tout un travail. Voilà. Ça, c'est une façon. Il y a plein de façons. Donc, faire du Watsu, par exemple, c'est extraordinaire, mais il faut aller vers une personne qui est sensible aux questions autour de la naissance, bien sûr, pas mm. juste pour de la relaxation. Il y a aussi le Tansu. Tansu, ce sont des bercements qui s'inspirent du Watsu, où en fait, c'est des espèces de thérapie câlin, comme ça, j'ai eu l'occasion de tester, c'est impressionnant. Et donc, pendant 1 heure, on est bercé, câliné, porté, et tout ça avec de la respiration, etc. Et donc, ça fait monter, en fait, ça fait sortir les blessures, les traumas, et on peut pleurer, et puis ça part. Et donc, ça répare le lien interrompu. D'accord. Et du Et coup, c'est là, une... tu as beaucoup parlé de l'accompagnement qu'on pouvait donner à un enfant dont le lien a été interrompu. Si c'est le parent qui vient te trouver, qui te dit le lien avec mon enfant a été interrompu, qu'est-ce que tu peux faire pour le parent? Il faut déjà d'abord poser la question, si c'est pas une histoire que la personne se raconte.
Ok. S'il y a vraiment eu un trauma, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il y a, parce qu'il y a soit un trauma à la naissance, soit l'enfant a été retiré dans les premières heures et ça c'est très important, c'est ces premières heures quand l'enfant est mis, du style: «Ah mais on va laisser la maman dormir, vous allez prendre un calmant pour dormir, on vous prend le bébé, on lui donnera le biberon» et ça coupe le lien aussi, ça c'est aussi quelque chose. Heu, là, c'est tout un c'est c'est un travail alors à faire avec l'enfant. C'est pas vraiment mes spécialités, hein, vous le remarquez tout de suite. Je ne suis pas dans ma zone de confort. Il y a un moment, j'en faisais et puis, ça m'amuse pas trop, j'avoue. C'est pas trop mon dada. Par contre, j'ai participé à beaucoup, beaucoup de choses et comme je dis, j'ai fait ces ateliers et cetera. Donc il y a une période dans ma pratique de constellatrice. Les 5 premières années, j'étais vraiment dans tout ça et puis après, j'en ai eu marre de faire ça. C'est voilà, c'était plus mon truc. Donc j'ai décidé aussi de ne plus m'investir là-dedans et de plus continuer à me former là-dedans. Et donc s'il y a quelqu'un qui vient avec ça, je l'envoie chez une collègue. Voilà, c'est comme ça que je fais. Heu et c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire. Il y a vraiment, donc si c'est la mère qui vient ou le père, bon d'abord le père c'est une chose, la mère c'est autre chose. C'est moi je dirais, je vais aller questionner pour cerner vraiment où se situe le blocage, comment ça se manifeste, dans la relation. Ça c'est ce que je ferai. Je n'ai plus, hein, ce genre de demande et puis, je proposerai d'aller voir une personne compétente. Mais déjà, dès le départ, je ne reçois plus ce genre de personnes, c'est vrai. Et donc c'est pour ça aussi que d'aller se former ailleurs, pour ce genre de spécialité, si c'est un truc qui te passionne, ben, il faut que tu ailles faire des formations complémentaires. La formation que je propose, elle est elle permet de faire des accompagnements, mais elle ne couvre pas tout. Parce que chaque fois, c'est des spécialités. Mhm. Donc là, tu me parles de spécialités vraiment, très, très précises qui demandent, pas mal de compétences, d'être dans l'accompagnement, d'avoir aussi ça, c'est le genre de truc que je ferais jamais en ligne, par exemple, jamais. D'accord. Trop il faut une pièce. Tout ça, c'est des choses que j'avais avant. J'avais Mhm. une petite cocoon avec plein de coussins, des objets, enfin, heu, c'est tout un univers, heu, qui, qui fait que la personne, en fait, elle rentre dans notre salle de consultation. C'est comme dans un cocon où elle se sent déjà, câlinée quoi, hein, avec des couleurs Mhm. douces, voilà, des objets, choisis. Enfin, tout doit être dans et c'est pas que l'environnement, après c'est aussi qu'est-ce qu'on fait, hein, bien sûr, hein. L'environnement, c'est une toute petite partie, mais qui est importante parce que ça marque l'esprit. Et je me souviens quand, j'avais mon cabinet à Namur, les gens disaient: «Oh, dès qu'on est chez vous, on se sent mieux, hein». Mhm. Il y avait déjà cette énergie comme ça qui faisait que les gens, ils se sentaient déjà pris en charge. Voilà et ça je fais plus. J'ai fait ça pendant, allez, presque 7 ans. C'était à la suite aussi de la kinésio, j'étais fort dans tout ce qui était corporel et tout, heu, le massage, enfin toutes ces choses-là et finalement j'ai réalisé que, voilà, ça m'a beaucoup plu et ça ne me tente moins et puis la vie aussi a fait que j'ai émigré et donc je me suis retrouvée, sur Skype. J'étais là, je me dis: «Qu'est-ce que je peux faire?» donc je dois transformer ma façon de travailler et donc j'ai perdu des des compétences parce que je ne les ai pas non plus nourries, ces compétences-là. Donc c'est important de le savoir. Je et donc là, ça peut être intéressant, c'est de croiser, des autres techniques, la respiration, et la respiration sacrée, la respiration holotropique, il y a 36 000, sortes de respiration
La respiration, c'est quelque chose d'important. La formation que j'ai faite l'année dernière sur le trauma avec un Allemand qui parle anglais, Thomas Hübel, euh, lui, en fait, il arrive à faire ça en ligne, hein. C'est pour ça que j'avais suivi la formation. Je me suis dit, il accompagne des gens traumatisés en ligne. Et c'est tout simple. Il propose à personne de se connecter à son problème, hein, du style, voilà, j'arrive pas à être en relation avec mon enfant. Ok, ben vous prenez contact avec déjà, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe en vous quand vous pensez à votre enfant? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment vous vous sentez? Et respirez dedans. Respirez. C'était que ça. Il passait son temps à faire respirer. Respirer, ça, c'est la clé magique. Respirez, donnez de l'espace. Ouvrez et mettez de l'espace. Et donc, qu'est-ce qui se passait? La personne pleurait, mais pas très fortement, hein, versait quelques larmes. Et puis, il dit, et accueillez ces larmes et donnez-leur de l'espace. Donnez de l'espace. Et puis, ça prenait quoi? 15-20 minutes et c'était fait. Et ça, je pense que c'est aussi le champ morphogénétique des accompagnements des traumas au niveau, je dirais, de notre humanité. Ça fait quelques années maintenant qu'on accompagne les traumas, hein, ça fait, bon, allez, on va dire presque 40 ans, un peu plus. Et donc, il y a comme une accélération des accompagnements. On peut aller de plus en plus vite dans ces accompagnements. Autant dans le passé, il fallait des années pour sortir d'un trauma, autant maintenant, boum, il y a une série d'outils qui fait qu'en 15-20 minutes, on peut sortir d'un trauma qu'on traîne depuis des années. C'est impressionnant. Et donc, quand je donnais ma formation l'année dernière, non, cette année, j'ai eu, c'est où ça que j'ai eu? J'ai eu une dame quelque part, je ne sais plus. Euh, mais c'était en présentiel. J'ai une dame qui a plus ou moins disjoncté. Et donc, mon chien, c'est parce que j'ai de la visite. Euh, la personne, en fait, je l'ai invitée à respirer au moment où ça se passait. Et j'ai été présente. Et c'était génial. Elle a respiré. Et en fait, elle a donné de l'espace à cette espèce de disjonctage, on va dire. Et à la fin, elle est revenue. Alors, je lui ai fait travailler son ancrage aussi. Et donc, oui, quelque part, tout ce que j'ai fait pendant toutes ces années fait que quand je suis face à une situation comme ça, j'arrive à gérer de manière avec des pratiques toutes simples. C'est un, respirer, deux, faire l'ancrage. Je vais fermer. Et voilà, c'est ça, ancrer. Et puis, je vous demandais comment tu es là maintenant et comment tu es. Et reviens ici, regarde-moi aussi, ça c'est très important. Regarde-moi, regarde-moi. Et donc, la personne, elle peut se raccrocher à quelqu'un. Elle n'est pas comme ça. Elle peut se raccrocher. Donc, ça c'est très important. Si vous avez quelque chose quelqu'un qui perd un peu la boule, on va dire, vous lui demandez de vous regarder, de respirer, d'accueillir ce qui se passe, parce qu'en fait, elle est en train de revivre des sensations liées à un trauma. Et de pas lutter contre ça, parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe, quand il y a ces traumas, la personne a peur de revivre le trauma. Donc, elle résiste, elle lutte, elle pousse, elle repousse. Et la technique, c'est d'accueillir les sensations. Et qu'est-ce qui se passe? C'est comme des bulles. La sensation est là, et on dit respire. Et quand on respire, ça aide la bulle à monter et hop, à sortir. Et qu'est-ce qui se passe quand elle est sortie? Ben, c'est fini. Elle n'existe plus. Elle a disparu. Ça fait sens pour vous, ça? Ouais. Voilà, trois choses. Respirer, revenir dans les pieds, regarder dans les yeux. Vérifier. Ne pas laisser partir la personne tant que
c'est pas calmer. Et la rassurer aussi, très important. Voilà, voilà. Bon, maintenant, c'est bon, oh là là. Non, Pedzi. Ça, c'est dans l'enregistrement. Non, Pedzi. Du coup, pour en revenir un peu plus à la question d'origine, est-ce que si tu as quelqu'un qui vient, qui te parle de quelque chose à régler avec son enfant, ça t'arrive de représenter les enfants ou jamais? C'est ça le fond de la question. Euh, c'est au cas par cas. Ok. Parce qu'eux, ils étaient assez catégoriques de on ne représente pas les enfants, en fait. Même si c'est un grand-père qui vient, c'est pareil, on va pas représenter la fille, la petite fille ou quoi. Pour eux, c'est toujours on résout ça au-dessus. Ok, ben, Voilà. voilà, Tu c'est une peux avoir façon. ton avis là-dessus. Moi, je dirais au cas par cas, mais voilà. C'est que ça marche, hein, leur façon de faire. S'ils refont et le refont, c'est qu'ils ont un Bah, résultat. eux, ils sont tout débutants, mais bon, je suppose que leur formatrice a déjà vécu ça, enfin, a mis ça en place et ça lui parlait à elle, en tout cas. Je ne suis pas aussi catégorique. Ok. Dernier point, alors ça se trouve, tu vas me dire exactement pareil que c'est 10 secondes. Ok. Euh, Oui, du coup, c'est peut-être juste une question d'interprétation au niveau de chacun de sa pratique et tout, mais à un moment, on a une constellation où, du coup, j'étais représentante, j'étais au milieu et tout le monde était autour de moi et tout le monde me regardait. Et du coup, il disait que ça pouvait être parce que la personne que je représentais était porteuse d'un secret. Est-ce que c'est des choses qui te parlent, toi, Oh, c'est fou, toutes ces interprétations. Oh, C'est pour ça que j'avais très envie de venir en webinaire aujourd'hui pour voir si c'était propre à leur ouais. De nouveau, j'ai pas vraiment de pratique. réponse à ça. C'est bizarre, mais peut-être hein, que c'est ce qu'ils ont observé de nombreuses fois dans les séances qu'ils ont faites, qu'il y avait une sorte de corrélation entre toutes les personnes qui regardent. Franchement, pourtant j'en ai fait des constellations, mais j'ai jamais eu ça. Donc, moi, je suis tout à fait ouverte à ce que ça soit le cas. Ok. Bon, en tout cas, dans la suite de la constellation, il n'y a pas de secret qui est venu Et il n'y en a en pas eu? lumière. Non, on n'en a pas parlé, ils n'ont pas creusé. Ce que Ah, j'ai trouvé sympa d'ailleurs, parce que dans une constellation avant ça, je me oui, suis retrouvée quelqu'un représentant quelqu'un qui portait un secret justement par rapport à un exclu. Et ouais. la constellatrice dans cette constellation-là avait tendance à beaucoup me questionner sur qu'est-ce que c'est que ce secret. Et j'ai trouvé que ça faisait vachement appel au mental et à Oui, l'interprétation personnelle parce que voilà, ça aurait pu me pousser à inventer une histoire pour bah faire oui. plaisir et ça m'a mis un peu mal à l'aise. Mmh. Donc j'ai trouvé ça chouette là qu'ils ne creusent pas forcément parce que c'était pas le sujet de la constellation. Donc Bah ils oui, ont dit c'est possible que ce soit parce qu'il y a un secret, mais c'est pas aller plus loin que ça. voilà. Bravo à eux. Bah, dis donc, c'est bien, tu as vu plein de choses, nouvelles et j'imagine que ça inspire Sonia, hein, d'entendre tout ça? Oui, disons que ça me conforte dans ta pédagogie qui dit qu'on se concentre sur le focus et Oui, qu'on respecte les histoires de chacun. oui, bah, oui, Pas besoin de savoir. voilà. Pas besoin de savoir. Au niveau des secrets, oui, mais des fois, il y a franchement, même moi, hein, quand je facilite, je me dis je sens des trucs, très forts. Après, est-ce que j'invente ou est-ce que je sens? Donc, je reste toujours pas dubitative parce que si je sens quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose, mais je laisse quand même la possibilité que je me trompe, voilà et je dis: «Ben, voilà et oui, il y a quelque chose, apparemment, mais on ne saura jamais parce qu'on n'a pas de fait».
Alors moi, par rapport à ça, ça m'arrive de faire une constellation en individuel et bon, la personne est contente, hein, mais moi je me dis: «Mais ça a été abracadabrantesque, je vois pas le rapport, j'ai l'impression d'avoir fait de la merde». Je sais pas si j'ai amené le bon élément ou dit la phrase qu'il fallait. Quoi qu'il en soit, la personne est contente, mais moi je suis pas forcément satisfaite. Ah, et donc il faut savoir si tu fais des constellations pour toi ou pour tes clients. Ouais. Est-ce que tu cherches à faire, quelque chose de beau, de bien qui a du sens pour toi ou est-ce que tu es là pour servir tes clients? Ça, c'est une grosse question, hein. Ouais, ouais, mais j'ai toujours le doute, tu vois, de me dire: «Est-ce que j'ai amené le bon élément, pour cette personne-là, dans son système?» En fait, c'est toujours, quelque part, bien. Même la pire des constellations où, heu, je ne sais pas moi, on a interprété, on a fait ceci, on a fait cela, c'est quand même une bonne constellation. Il vaut mieux éviter de faire ça, mais bon, Oui, oui. quelque part, heu, c'est que la personne, c'était ce qu'elle devait entendre ce jour-là, quoi. Voilà. Mais bon, moi je suis quand même assez stricte, c'est évitons d'inventer n'importe quoi, parce que ça peut faire des dégâts, Mmh. hein. Hem et ce qui semble ne pas avoir de cohérence pour toi, si ta cliente ou ton client, ressent qu'il y a de la cohérence, ça suffit. Oui. Oui, oui, Hein, je c'est suis assez service pour le coup dans la constellation. Oui, oui. ouais, Tant que ça lui parle, voilà, c'est ça. sinon sinon je suis contente parce que j'ai 2 cas de personnes qui faisaient de l'endométriose. Donc je me suis dit: «Pourquoi pas tenter la constellation?» et pour l'instant, je touche du bois, ça se maintient, il y a plus de douleur. Après combien de mois? Alors il y en a une que j'ai constellée, c'était en octobre, donc ça fait 2 mois. Oui, c'est pas assez, il faut entre 6 mois et 1 an pour voir que c'est vraiment résolu. Mais en tout cas, elle avait des douleurs, pratiquement tous les jours, hein. Donc là, ça fait 2 mois, elle respire un peu. Oh, oui. La deuxième personne, ben, on a fait la constellation il y a 10 jours à peu près Ah oui. et ça se maintient aussi. Bah, écoute, tu vas devenir la spécialiste de l'endométriose, par Ben, épisode. j'en sais rien, mais Bah, pourquoi pas, tu si sais? ça si ça Ça, peut c'est aider des femmes, il y en a plein qui souffrent d'endométriose, c'est terrible et c'est en plus, c'est un truc horrible, hein, parce que tu as des hémorragies tous les mois avec des douleurs, des contractions, c'est un truc de fou, hein. Il y en a qui sont au lit, qui oui, peuvent oui. rien faire. C'est vraiment un gros handicap et donc ce qui pourrait être intéressant, c'est que tu prennes bien note de qu'est-ce qu'il y a derrière. Ben, j'ai zappé dans les rapports, hein, puisque tu demandes les comptes Et rendus. voilà Ouais, et donc il va y avoir en fait, c'est pour ça que c'est intéressant d'en faire, 15, 20, 30 sur le même parce que sujet, ouais. tu vas avoir tu vas pouvoir extraire quelque chose de ça et donc faire un travail, par exemple, de fin d'études sur C'est est-ce ce que que je me suis dit. est-ce que les Peut-être que ce sera constellations ce peuvent aider, les femmes, souffrant d'endométriose? Et donc là, il faudrait les suivre sur 6 mois, voir si elles n'ont pas changé, dans le quelque chose dans leur, alimentation, dans une série de choses aussi. Faire peut-être remplir une feuille avec une série de questions. oui, parce que là, c'est du domaine empirique, hein, complètement, ouais. Voilà. Donc pour que quelque chose d'empirique devienne quelque chose de «scientifique» entre guillemets, il faut que ça soit répété, hein. On a entendu avec notre cher professeur Raoult, en France, hein, combien les scientifiques ils sont tombés sur le dos à chaque fois. Heu, Oui. voilà, donc tu hein, une sommité comme lui qui a été, vilipendée, donc quelqu'un comme toi qui, dirait: «Ah, on peut soigner l'endométriose avec les constellations». Voilà, Ouais. donc ça quand même, fais attention à toi parce qu'il y en a qui ont eu, des problèmes avec, je dis plus moi, la Miviludes et tous ces trucs-là, pour moins que ça. Oui, Donc oui. voilà, moi je tiens à ce que vous puissiez pratiquer tout le temps que vous avez envie, sans jamais avoir de soucis. Donc
voilà, ne jamais promettre que la personne ira mieux grâce aux constellations. Par contre, d'aller chercher ce qu'il y a derrière. Et donc ça m'intéresserait, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Moi, personnellement, j'ai fait la formation il y a des années sur la symbolique des maladies avec le docteur Soulier. J'ai fait plus de 2 ans avec lui. Et c'est pas simplement Soulier, mais aussi l'autre Hammer et compagnie, là, toute la clique. Euh, l'endométriose, en fait, c'est faire de l'endomètre, mais exagérément. Oui, Et c'est en fait un besoin d'enfanter. C'est un besoin de se reproduire qui est tout le temps reporté. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les femmes ne peuvent plus avoir des enfants jeunes comme on le faisait avant, hein, dès 20, 25 ans, on avait des enfants. Maintenant, on attend 30 ans, 35, on se fait extraire ces ovocytes, on les congèle pour être enceinte à 55, que sais-je. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le corps, lui, il fait de l'endomètre pour accueillir cet ovule fécondé, pour créer la vie. Et donc, il fait de l'endomètre, il fait de l'endomètre, il fait de l'endomètre en excès, oui. en excès. Et donc, ça peut être en lien avec un conflit biologique de je ne peux pas enfanter. Ben, là, les 2 cas, oui, ça a été ça, parce qu'il y avait une mémoire transgénérationnelle, Avec des perte interdits, d'une fausse couche. c'est ça. Mais souvent, je pense qu'il y a peut-être, à vérifier, hein, des avortements aussi qui ont été faits avec culpabilité dans les générations précédentes. En tout cas, c'est lié à la maternité de nos aïeux, ça, c'est sûr. Comment ils ont vécu le fait d'avoir enfanté? Peut-être qu'il y en a qui ont eu des enfants, ils avaient pas envie. Oui, C'est tout ce qui est lié à l'enfant. c'était pas le moment, Ce c'était. que ça leur a coûté. Mhm. C'est un sujet passionnant. Oui, mais en fait, c'est un sujet qui m'a trouvée. Ah, il t'a trouvé. Waouh, c'est génial. Bien. Est-ce que vous avez toutes les réponses à vos questions? Oui, moi, J'ai c'est bon. j'ai juste une question qui m'est venue là, parce que Sonia parlait de compte rendu. J'ai commencé à en faire aussi là pour les constellations que j'ai faites, mais je me demandais si quelque part dans l'académie, il y avait en détail ce qu'il y avait à mettre dans un compte rendu ou si c'est plutôt à chacun de faire un peu sa sauce. Bien fait. Moi, ce que j'attends dans un compte rendu, c'est un résumé de la constellation toute simple. Ok. Et puis surtout, qu'est-ce qui en ressort? Qu'est-ce que vous en retirez de cette constellation qui peut vous nourrir et faire des liens aussi avec les lois systémiques? Ok. Et donc, il ne faut pas faire des tartines de 3 pages, ça m'intéresse pas, ça m'embête même. Euh, euh, on va dire le maximum, ça doit être une page à 4. Pour Ça, une constellation? oui, tu peux faire des carrés avec les petits ronds, les petits carrés. Comme ça, on a une idée de qui est qui, comment c'était posé. Et puis, Ah oui, tu faire mets. un plan de l'espace, quoi. Voilà. Ok. Bon, j'ai Quelques fait ça lignes. pour l'instant. Petit A4, tout compris, hein, les dessins. Donc, la situation problème. Et puis, voilà. Qu'est-ce que vous avez représenté? Qu'est-ce que tu as fait dire à ces différents personnages? Et encore, hein, ça doit pas être trop, pas tout. Si la constellation durait 1 heure, faut même pas. C'est les éléments clés. À un moment, il y a la phrase des kicks, c'est celle-là qui est intéressante. Et puis, en conclusion, cette constellation met en évidence que la loi importante ici qui n'a pas été respectée, c'est la loi de l'inclusion, de l'appartenance, la loi de ceci, la de cela, boum, et puis voilà. Ok. Bon. Bah, je Et saurai pour les franchement, prochains. la meilleure façon, hein, en fait, là, c'est pas une façon, mais l'intention avec laquelle il faut faire ces rapports, c'est pas vraiment pour moi, mais c'est pour vous avoir du matériau pour faire des articles, des posts et
donner envie aux gens de venir à vous. C'est surtout ça, moi, mon idée au départ. Parce que après, vous pouvez faire un post sur, je sais pas, Facebook ou LinkedIn ou ailleurs, ou Instagram, avec un peu votre dessin et tout. Je vois que dès que je poste un- quelques images de constellations et que j'ai décrit 2, 3 phrases, boum, j'ai plus de vues, tout de suite. Donc, si vous voulez attirer des personnes, enfin, il faut faire connaître, utilisez vos rapports de séance pour écrire des articles, des posts, voilà, et donner envie. Comme ça, les gens, parce que les gens, ils ne savent pas pourquoi aller faire une constellation. C'est quoi ça? Ah, c'est marrant, mais dans la vie quotidienne, ils savent pas ce que c'est dans la vie autour de moi, hein. Et Sur donc, internet, oui, c'est dire, voilà, moi, je m'occupe des femmes qui souffrent d'endométriose, moi, je m'occupe des parents qui n'arrivent pas à établir des bonnes relations avec leurs enfants, moi, je m'occupe, je sais pas moi, des gens qui voudraient mettre en place des projets qui n'y arrivent pas, etc. Alors, ah, ouais, ouais, ça, c'est moi, ça. Et donc, après, vous avez des exemples et vous expliquez dans votre post, j'ai une cliente telle, et vous inventez le prénom, vous changez de prénom, et hop, c'est bon, c'est OK. Vous ne divulguez pas, on ne peut pas reconnaître la personne en disant ah, c'est elle, ah, non, voilà, c'est elle, elle a avorté, c'est elle, endométriose, non, euh, c'est une personne X, Y, que vous lui donnez un vrai prénom, comme ça, les gens qui lisent peuvent s'associer à cet exemple, et puis après, vous mettez en dessous, si vous aussi, vous souffrez de ce problème, contactez-moi en message privé, blablabla, boum, et voilà. Et vous allez avoir des clients comme ça. et du coup, sur Facebook, comment tu fais pour mettre les schémas? Et tu fais des images. Oui, on peut mettre une image dans le statut, enfin dans le post. Tu postes une photo, Ouais, ouais. un Canva, tu mets ça sur Canva, tu fais une JPEG et boum, voilà. Ah ouais, avec Canva. Et oui. Ah. Voilà, je vais vous laisser, les amis. Yes, Bonne ben, soirée. Et bonne soirée. et à bientôt. Voilà. À bientôt. Au moins, bonne fête de fin d'année. De même.